Bonsoir, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, soyez le bienvenu. Vous tous ceux qui aiment se connecter à cette tranche et vous tous qui êtes habitués à nous suivre pendant ces instants, que le Seigneur vous bénisse. Voici, nous sommes donc le mercredi. Aujourd'hui, c'est le 27 avril 2022. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore parce que le Seigneur nous donne les souffles de vie. Et je sais que vous êtes aussi bien portants partout où vous choisissez de nous suivre. Recevez donc nos salutations et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nous prions, Seigneur, merci pour ce soir encore merveilleux que tu nous donnes. Merci pour toutes les grâces, merci pour toutes les faveurs que nous avions bénéficié de ta part et ton amour que tu ne cesses de nous combler. Merci encore pour ces instants. Merci pour l'occasion de partager ta parole avec mes frères et sœurs en ligne. Merci pour toutes sortes, au Seigneur, de bénédictions qui accompagnent cette parole au nom de Jésus-Christ. Laisse que ces instants soient bénis et que ta grâce coule, que ta grâce se révèle dans toutes leurs effets. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes là, comme d'habitude, nous voulons aussi, n'est-ce pas, partager avec vous cette live pour la gloire du Seigneur. Donc, veuillez partager avec moi, faites-les et que le Seigneur vous bénisse. Oh, wow. J'ai pas réussi la notification. Deux. Non. Voilà, partagez au maximum, vous tous qui le faites. Faites ça avec zèle, faites ça avec joie, que Dieu soit loué. Et nous rendons grâce à celui qui nous donne les souffles de vie, à celui qui nous a aimés et à celui qui nous donne ces instants à partager. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de parler depuis un certain temps de, d'un sujet très important. Le sujet s'intitule Les salis. Et aujourd'hui, c'est notre 8e semaine que nous sommes en train d'aborder ce sujet. Nous le faisons avec un espace de 20 minutes seulement. Et voilà pourquoi ça s'étend assez longtemps comme ça prend du temps. Mais ces 20 minutes sont très importantes. Pourquoi? Parce que dans ces 20 minutes, nous mettons ces tranches à ces quelques 20 minutes pour permettre à toutes les personnes de pouvoir les télécharger facilement et de les regarder. Donc voilà pourquoi nous ne faisons pas 30 ou 50 ou 1 heure du temps pour parler de ces sujets et l'étendre de façon explicative une seule fois. Mais nous insistons sur des faits qui sont tellement importants et que nous voudrions que ça reste, n'est-ce pas, dans notre entendement, dans notre mémoire collective. Voilà ce qui est fait. Donc, nous étions en train de parler d'Issalie au livre de 1 Timothée, première épître de Paul au Timothée, au chapitre 1er, verset 15, la Bible dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et nous avions dit que le salut est le thème le plus important de la Bible et c'est ce qui fait que nous ne devons pas négliger ces termes. Nous ne devons pas négliger ces thèmes. Et aussi
Parce que le salut est aussi important que toute personne qui vit dans ce monde doit normalement prendre ce thème ou prendre cela au sérieux. Parce que vous ne devrez pas prendre quelque chose comme le salut, votre salut, à la légèreté, ou bien ne pas te donner du temps pour recueillir les informations nécessaires afin que tu te rendes compte si réellement tu es sauvé, oui ou non. Même si tu es chrétien, tu as besoin de savoir, d'avoir le cœur net en rapport avec toutes les convictions nécessaires qui te rassurent que réellement tu es sauvé. N'est-ce pas? Nous avions dit, si on enlevait le salut de la Bible perd, n'est-ce pas, sa valeur dans nos vies. Pourquoi alors achèterons-nous la Bible? Pourquoi alors elle nous inspirerait-elle? Elle ressemblerait cependant à tout autre livre qui est bien écrit, à tout autre livre qui contient certaines sagesses, à tout autre livre qui contiendrait peut-être quelques instructions nécessaires à la vie. Mais le salut fait que la Bible porte toute la valeur qu'elle contient aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voudrions insister sur ce point pour que toi aussi, que tu sois rassuré au maximum et que tu aies, n'est-ce pas, toutes les informations nécessaires, que tu saches au carré que réellement tu es sauvé. Que tu en aies le cœur net et que tu sois prêt même à les défendre. Et nous avions dit que Jésus-Christ est venu pour cette cause, pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et nous avions dit qui sont les pécheurs? Les pécheurs, c'est tout être humain. La Bible dit, Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et dans le livre de Romains, au chapitre 6, le verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Du péché au singulier. Cela veut dire, ça ne dépend pas du nombre de péchés que tu as commis, mais parce que tu as commis ne fût-ce qu'un seul péché, et ce péché-là déjà te condamne à mort. Et pour s'échapper de la mort, le même verset de Romains chapitre 6, au verset 23 nous dit, mais le don gratuit de Dieu, le don souligné, c'est le don gratuit. Il n'y a pas d'effort à faire là-dessus. Il n'y a pas de mérite quant à recevoir. C'est un don qui est gratuit, que Dieu a pourvu à tous les hommes bien-aimés. C'est gratuitement. Tu n'as pas à payer quelque chose. Tu n'as pas à t'abstenir de quelque chose. Tu n'as pas à faire un certain effort. Ça ne dépend pas de tes efforts, ça ne dépend pas de ta discipline, ça ne dépend pas des décisions ou des choses que tu fais ou des choses que tu évites de faire pour avoir le salut. Il n'y en a pas. C'est un don gratuit. C'est ça ce que dit l'Écriture. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle, ce qui est gratuit, Dieu a donné gratuitement la vie, mais non pas seulement la vie éphémère, mais la vie éternelle. Gloire à Dieu. Voilà ce qui fait, n'est-ce pas, l'ensemble du sujet que nous sommes en train d'aborder. Et 2 semaines avant déjà, nous avions commencé à montrer comment est-ce que nous parvenons au salut. Comment est-ce que nous obtiendrons ce salut. Comment est-ce que nous approprions maintenant de ces dons gratuits de Dieu. Et nous avions lu dans le livre de Romains, chapitre 10,
Nous sommes au verset 9 à 13. Je relis aujourd'hui encore. La Bible dit ceci. Romains chapitre 10, verset 9 à 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Point. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et le verset 13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous avions commencé à expliquer ces passages, disant que ces passages nous fournissent une sorte de schéma, n'est-ce pas? Une sorte de succession des étapes que nous suivons pour obtenir le salut. Lorsque vous lisez les deux premiers versets, c'est-à-dire le verset 9 et le verset 10, la Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et le verset 10 explicite le verset 9 en disant ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. N'est-ce pas? Donc, les deux étapes sont les suivantes. La première étape consiste à croire dans son cœur. Croire quoi? Commencer à croire. Nous avions dit croire ici, c'est s'identifier à. Que cela devienne le credo de ta vie. Que cela devienne le coup de cœur de ton existence. Que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts. Croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Et lorsque tu crois à ça, les explications profondes par rapport à cette première étape sont dans notre série Les Salis, du 6e partie 6. Nous avions expliqué le processus de croire. Et la Bible dit, lorsque vous croyez comme ça dans votre cœur, vous parvenez au salut, à la justice. Cela veut dire que Dieu vous justifie et vous obtenez les statuts du juste devant Dieu. Et qui est un privilège incomparable, un privilège inestimable. Parce que désormais, Dieu ne vous voit plus comme un condamné à mort à cause du péché, mais Dieu vous justifie selon la justice de Jésus-Christ. Lui qui était juste parce qu'il n'a pas péché, vous prenez la place du Seigneur Jésus, rien qu'en croyant que Dieu l'a ressuscité de mort. Vous parvenez à la justice. Vos péchés sont pardonnés. Vous n'êtes plus compté comme un pécheur. C'est gratuit. Il n'y a qu'à croire dans ton cœur. Et lorsque vous croyez à cela, de façon permanente et toute votre vie, vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité de mort. Et comme j'avais souligné, vous ne pouvez pas croire à quelqu'un qui l'est ressuscité s'il n'était pas mort. Parce que c'est la mort qui précède la résurrection. Quand on parle de la résurrection, on sous-entend qu'il y ait mort, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est mort pourquoi? Il est mort pour toi. C'est lui qui a pris ta place, qui s'est substitué à ta place en rapport avec tes péchés. Il a pris tes péchés et toi, tu ne peux plus être condamné par rapport à tes péchés.
péché. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris cette condamnation sur lui. Il a été frappé de la mort qui est le salaire du péché. Toi, tu ne vas plus mourir. Et ce faisant, tu es devenu juste devant Dieu. C'est ce que tu dois croire. Et tu obtiens cette statut de justice que personne ne peut le donner au monde. Si Dieu te compte pour juste, personne ne peut te condamner. Aucune juridiction humaine ne peut te condamner. Même si tu es en prison, si tu as commis des meurtres, tu as commis quoi que ce soit, dès que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité de mort, Dieu l'a ressuscité de mort, Dieu te compte comme juste. C'est gratuit, c'est comme ça. Ça, nous avions dit, c'est la première étape. Et la deuxième étape, n'est-ce pas, selon le verset 10 qui dit que, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. C'est en confessant de la bouche. Ici, vous n'avez qu'à utiliser votre bouche. Vous n'avez pas à payer de l'argent. Vous n'avez pas à vous priver de quoi que ce soit. Vous n'avez pas à faire un jeûne. Non. C'est seulement parler. Confesser. La Bible dit confesser de votre bouche. Qu'est-ce que signifie le verbe confesser? Signifie quoi? Confesser, c'est avouer en parlant. Accepter, c'est-à-dire avouer et parler. Lorsque vous avouez et vous parlez que Jésus-Christ est votre Seigneur, vous êtes sauvés. Et parce qu'il s'agit d'avouer, avant de déclarer, avant de parler, ce n'est pas seulement parler. Voilà pourquoi on utilise le verbe confesser ici. On n'a pas dit que celui qui parle ou qui dit, mais on a dit celui qui confesse. Les mots ont leur place ici. Ils ont été placés correctement pour définir, n'est-ce pas, l'ampleur du problème. Vous devrez avouer et dire. Non pas seulement dire. Avouer, c'est quoi? C'est admettre que c'est vrai. Jésus-Christ est votre Seigneur. Et nous avions dit, le point ici est de comprendre ce que c'est que le mot Seigneur. Parce que c'est la compréhension de ce mot Seigneur que dépend, n'est-ce pas, les effets de votre confession. L'impact aura votre confession. Et nous avions posé la question la semaine passée. Qu'est-ce que signifie Seigneur pour toi? Pour toi, le mot Seigneur veut dire quoi? Lorsque tu appelles Jésus-Christ ton Seigneur, qu'est-ce que tu comprends par là? Quelle est ta compréhension du mot Seigneur? Écoute-moi bien aimé. Toute ta relation avec Dieu, toute ta vie chrétienne dépend de la définition que toi tu as du mot Seigneur. Dans ces quelques minutes qui nous restent, nous avions voulu commencer à expliquer le mot Seigneur. C'est très important. Seigneur veut dire, dans son sens biblique, maître ou propriétaire. N'est-ce pas? Quand on parle du maître de la maison, c'est le propriétaire de la maison. Le maître d'un chien ou d'un animal, c'est son propriétaire. C'est celui qui est votre propriétaire. C'est-à-dire, tu lui appartiens. Et ça, ce n'est pas peu de choses. Tu dois avouer dès lors que tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es devenu son bien personnel, sa propriété privée. Et quand on dit ça, comme je dis, vous manquez maintenant de volonté. Vous dépendez de la volonté de votre maître.
Ce n'est pas que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, mais vous avez encore votre droit de décider sur toutes les choses qui concernent votre vie. À ce moment-là, votre déclaration, votre confession était du mensonge. Vous n'avez pas avoué. Vous avez seulement dit. Vous comprenez la différence? Maintenant, quel est ton cas? Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Tu fais sa volonté. Tu te soumets à sa volonté. Ton corps t'appartient-il encore? Ton argent, ta vie, tes actifs, tes passifs, qui en a le dernier mot? Cela dépendra, comme je dis, la relation entre toi et Dieu dépend de ta définition du mot Seigneur. Toute ta vie chrétienne, la façon dont tu vas mener ta vie chrétienne, la façon dont tu vas commencer à vivre ta vie chrétienne, démontrera la signification que tu as du mot Seigneur. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, tu te soumettras à lui. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, tu ne voudras que faire sa volonté. Et ça, ce n'est pas peu de choses. Mais il faut confesser cela, c'est-à-dire avouer et dire. Aussi longtemps que tu n'as pas avoué, tu n'as pas admis ça, ça n'a aucun impact. Que Dieu vous bénisse. Les mercredis prochains, nous allons, n'est-ce pas, continuer à expliciter ces choses et vous ramener dans votre décision afin que vous menez une vie de foi victorieuse et une vie chrétienne authentique. Que le Seigneur soit loué et que ses paroles vous bénissent.